C'est gâté ça? Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon mon frère. Souple là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, Ma mère, la relève hein. ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonique. Roberto De Zerbi, c'est pas encore officiel les amis, mais ça semble se confirmer jour après jour, minute après minute, heure après heure. Bonjour à vous camarades marseillais et camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec deux sujets à évoquer. L'avenir de Leonardo Balerdi, voilà, et dans ce dossier j'ai plutôt un avis plus que tranché. Et l'autre dossier, ben, c'est le dossier chaud, c'est la bombe qu'on a tous appris avant-hier. Roberto De Zerbi, tout proche de s'engager à l'Olympique de Marseille. Avant qu'on attaque les amis, pensez au petit pouce bleu pour me donner de la force, pensez aux commentaires pour le référencement de cette vidéo et surtout pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petite précision les gars, au moment où je vous fais cette vidéo, il est exactement 6h34. Donc s'il y a des infos qui tombent en cours de journée, ne m'en voulez pas. Premier sujet de la vidéo, entre guillemets les amis, ben écoutez, je vais vous montrer un magnifique maillot. C'est le maillot gaming de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai un partenaire, c'est une boutique en ligne où ils vendent tous les maillots, tous les ensembles de survêtements, y compris ceux de notre club préféré, l'OM. Comme tu peux le voir, il y a même les magnifiques maillots rétro, il y a les sélections nationales, il y a les trainings, il y a même les beaux ensembles de survêtements. Là, j'en ai pris un autre pour vous montrer. Qualité incroyable. Ça s'adresse pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 150 ou 200 euros dans un survêt. Donc, ajoutez-moi. À la fin de la vidéo, je vous donne mes réseaux sociaux. Ajoutez-moi. Et c'est là que ça se passe. Alors, pour la suite de la vidéo, les gars, j'ai décidé de me mettre debout parce que je me sens mieux. Je me sens mieux pour m'exprimer, je me sens plus libre en fait. Donc la luminosité, j'espère que ce sera ok. Alors Roberto De Zerbi, on en parle tout de suite. Avant d'évoquer les conséquences de son arrivée sur l'effectif, avant de le défendre parce qu'il a déjà essuyé beaucoup de critiques avant même de signer, on va se refaire l'épilogue et on va constater que la shortlist de l'Olympique de Marseille, notre club donc, pour le nouvel entraîneur, c'était du très lourd. Alors si je me remémore un peu bien les faits, le plan A, c'était Paulo Fonseca. Paulo Fonseca qui a réalisé un énorme travail au LOSC et qui lui a permis de rejoindre le Milan AC. Le plan B, donc, c'était Sergio Conceição. Sergio Conceição, là aussi, il s'agissait d'un énorme coup, d'un très bon coach. Mais malheureusement, pour différentes raisons, ça n'avait pas pu se faire. Ça ne s'est pas fait. Et voici que le plan C, sorti de nulle part, que personne n'avait vu, et c'est même pas on rêve de De Zerbi, c'est même pas on souhaite l'attirer. Non, ça va au-delà. On souhaite attirer De Zerbi veut venir, et en plus de ça, il est à ça de s'engager. Il s'agit d'un énorme coup réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, et j'aimerais les défendre, eux et Roberto De Zerbi. Parce que j'ai entendu sur RMC, Jérôme Roten a la carrière de joueur plus que moyenne, j'ai entendu Steph Savidan dont la carrière se résume à « j'ai été Ripper et j'ai mis un ciseau avec Valenciennes » et j'ai entendu Raymond Domenech, l'un des pires entraîneurs de toute l'histoire du football, parler de Roberto De Zerbi comme d'un entraîneur qui n'avait aucune compétence. Parler de Roberto De Zerbi comme d'un entraîneur qui n'avait aucune référence. En gros, il parlait de lui comme si le mec c'était José Anigo. Et comparé à Sergio Conceição, il n'a pas de titre, et le mec c'est un dégain, et le... Oh les gars, j'ai une question à vous poser. Le travail qu'il a fait à Sassuolo, c'est un club de bas de tableau en Italie. Hein. Je dois rappeler que son milieu de terrain, son meneur au milieu de terrain, c'était Maxime Lopez. Il a fait de Sassuolo une équipe qui jouait le maintien. Il en a fait une équipe qui pouvait rêver de jouer la Ligue Europa. Hein.
Vous l'excuserez de ne pas avoir gagné de titre avec Sassuolo, quand dans ce championnat, tu as l'Inter, tu as le Napoli, tu as la AS Roma, tu as la Juventus de Turin, tu as le Milan, tu as la Lazio de Rome, tu as des équipes beaucoup plus armées et qui ont beaucoup plus d'argent que la CN. En Angleterre, est-ce que un autre entraîneur aurait fait mieux que lui à sa place? 8e avec Brighton, dans un championnat où tu as Liverpool, tu as du West Ham, tu as du Aston Villa, tu as du Manchester City, du Manchester United, du Newcastle, tu as du Arsenal. Bref, c'est quasi impossible pour lui de gagner des titres quand tu es Roberto De Zerbi et que tu coaches Sassuolo en Italie et Brighton en Angleterre. Maintenant, intéressons-nous aux conséquences que pourront avoir son arrivée au sein du vestiaire, parce qu'il y a certains joueurs qui devaient partir et qui, je pense, vont rester. Ils puent le football, ils nous ont déçus, et je pense à Iliman Ndiaye, l'enfant de Saint-Charles, l'enfant qui a du mal à se lâcher, l'enfant qui n'arrive pas à franchir ce palier. Je pense également à Azzedine Ounahi. Azzedine Ounahi, je pense que c'est l'un des plus gros flops de l'ère Longoria pour l'instant, et je pense qu'il correspond parfaitement à ce que peut vouloir Roberto De Zerbi dans l'entrejeu. Pensant également à Emin Harit qu'il ne faut pas enterrer, hein, le lion de l'Atlas, on le connaît, il a du mal à revenir de sa blessure, mais peut-être qu'avec un peu plus de confiance, peut-être qu'avec un coach qui aura les bons mots avec lui, Emin Harit pourra lui aussi franchir un palier malgré son âge. Ensuite, j'aimerais adresser un message aux jeunes du centre de formation avec Roberto De Zerbi. On le sait, les Enzo Sternal, les Bacola, les Lafont, c'est une génération qu'on veut voir prendre le pouvoir à Marseille. C'est des jeunes joueurs qui ont du talent et qu'on aimerait voir exploser avec nous et pas ailleurs. Ce qui est logique puisqu'on est leur club formateur, même si certains nous ont rejoints à 17 ans ou 18 ans. Ce que je dirais, moi, si j'étais un papa d'un de ces gamins, si j'étais l'agent Enzo Sternal par exemple, je lui dirais que de l'argent, il va en prendre dans sa carrière. Hein, il va en prendre. Je lui dirais que Roberto De Zerbi, c'est un entraîneur qui sait travailler et faire exploser les jeunes joueurs. Regardons 2 minutes ce qu'il a su faire à Brighton avec Moïse Caicedo et Cucurella. Ces 2 joueurs, ils sont pas foufous, hein, mais il a su en tirer le maximum et ces 2 joueurs, ils ont quitté Brighton pour rejoindre Chelsea. Donc c'est un peu ça l'idée avec eux. Venez vous régaler en équipe première, régalez-vous avec De Zerbi parce que ça pue le football, explosez et derrière, ça part. Nous vient le cas Leonardo Balerdi. Alors concernant Leonardo Balerdi, j'ai un avis bien tranché. Je ne pense pas que que Roberto De Zerbi veuille se séparer de l'un des meilleurs éléments de la saison dernière, de l'un des joueurs cadres, mais moi j'ai un avis différent avec Balerdi. Balerdi, ça fait quand même 3 ou 4 saisons qu'il est chez nous. Et c'est la première année où enfin Balerdi se révèle, où enfin Balerdi nous sort une saison monstrueuse. Par contre, on le sait, Balerdi peut vite retomber dans ses travers. Balerdi peut nous coûter des buts et péter un plomb à tout moment dans une rencontre. Rien ne nous garantit donc que la saison prochaine, il maintiendra ce niveau. Donc actuellement, peut-être que sa valeur marchande, elle est à son prime. Peut-être que Balerdi, si on veut en espérer récupérer un gros chèque, c'est le moment ou jamais. 2 ans de contrat, il sort une saison monstrueuse. On ne sait pas si la saison qui arrive, il sera aussi bon. Autant le vendre. 45 millions d'euros. On parle de l'Atalanta Bergame. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens de s'offrir Leonardo Balerdi. Et avec l'argent que je récupère sur son transfert, j'investis sur le marché des transferts pour donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions. Donc Roberto De Zerbi, au-delà de Balerdi, le réussir sans Coupe d'Europe, le faire signer alors qu'il était annoncé dans des top clubs européen, le faire venir alors que t'as pas de droit de TV, le faire venir alors qu'il n'y a pas d'argent dans le championnat, alors que c'est un championnat nul à chier, alors que de ce championnat, tu as des gains à part l'OM et le PSG, tu n'as pas de diffuseur. Réussir Roberto De Zerbi dans ces conditions, c'est pas un gros coup, mais c'est un énorme coup.
Quel avenir ensuite pour les joueurs cadres qui nous auront déçus ou qu'on n'aura pas vu du tout? Et je pense là à Rongier. Valentin Rongier, c'est sûr que si ça avait été Conceição, je pense qu'il partait dans la peau d'un titulaire. Mais là, est-ce que Roberto De Zerbi voudra s'appuyer sur Valentin Rongier à chaque fois qu'il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, de toute façon, Rongier, c'est lui qui doit partir, c'est lui qui va pas jouer, mais finalement, c'est lui qui finit la saison et capitaine. Donc, avenir incertain pour Rongier. Quel avenir pour Samuel Gigot, l'enfant de la région, l'amoureux de l'OM qui nous aura sorti une saison merdique. Voilà, j'ai vraiment été très déçu de Samuel Gigot, les gars. Entre ses blessures à répétition et ses prestations pas du tout rassurantes et peu convaincantes, je le vendrai. Je le vendrai parce que tu l'as fait venir libre, parce que je crois qu'il lui reste 1 an de contrat, donc autant gagner de l'argent sur un élément que tu as fait venir pour 0. Geoffrey Kondogbia, je pense que si Pablo Longoria il reçoit une offre une offre satisfaisante pour Geoffrey Kondogbia, je pense qu'il amène à Marignane, nous aussi. Le problème, c'est que Geoffrey Kondogbia, il a un énorme salaire, les gars. Il a un énorme salaire et pas n'importe quel club peut se l'offrir ou peut se le permettre. Je pense que pour lui, c'est peut-être l'Arabie Saoudite ou un club de bas de tableau en Angleterre. Mais sinon, ça sera compliqué pour lui et ça sera compliqué aussi de nous en séparer. Mais je pense qu'il a la force de caractère et les qualités nécessaires pour se relancer parce qu'il ne faut pas oublier que cette saison, elle a été pénible pour nous, mais aussi pour les joueurs. Donc voilà, les gars. Première piste, Mercato, enfin l'une, parce que ça commence à s'emballer un peu, même si on n'a pas encore d'entraîneur. Elle nous vient du côté de l'Italie, le terrain de chasse favori de Roberto De Zerbi, donc, et Pablo Longoria. Alors, j'ai pas son prénom, les amis, mais j'ai son nom, Lindstrom. Il joue à Naples. Alors, c'est un joueur qui aura explosé et qui se sera révélé en Allemagne, avec Francfort. Et d'ailleurs, il a joué au Vélodrome avec Francfort et il avait pris une claque. Ça peut jouer dans la balance, tu vois. Par contre, il a ensuite rejoint dans la foulée le Napoli. Et le Napoli, ça se passe pas trop bien pour lui. Il n'y a aucune stabilité. Il aura connu 3 ou 4 entraîneurs en 3 ans, malgré ce titre de champion d'Italie. Et là, le monsieur serait tenté par un départ. Naples aussi. Il serait prêt à s'en séparer avec un prêt, avec option d'achat obligatoire. Donc Lindstrom, c'est un profil polyvalent, c'est un profil qui peut nous séduire nous parce que c'est un joueur qui lâche rien. Voilà, au niveau de la mentalité, je pense que c'est ce dont on aura besoin. Un prêt avec option d'achat, ça permettrait aussi d'économiser entre guillemets quelques pépettes. Tu le payes pas de suite, mais tu le payes l'année prochaine s'il donne satisfaction. Concurrence de Lyon, pour pas changer, hein. Mais je pense qu'on a des arguments à faire valoir dans ce dossier. Roberto De Zerbi, le Vélodrome, objectif retrouver la Ligue des Champions. Et voilà. Donc voilà les amis, hein, j'ai été complet, j'ai évoqué avec vous tous les sujets de la vidéo. Maintenant c'est à vous de jouer en commentaire, c'est à vous de participer, de contribuer à l'effort. Likez la vidéo si c'est pas encore fait, abonnez-vous si c'est pas encore fait et dites-moi ce que vous pensez de tous ces sujets en commentaire. Là ce qui va arriver les amis, c'est que je vais vous donner mes réseaux sociaux, on va aussi avoir un vlog, mais je vais vous parler de mon bon plan maillot. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis, parce que 26 € le maillot de l'OM, 58 € l'ensemble de survêtements, bref. Fais-toi plaisir, ajoute-moi, et je te dirai tout ce que tu dois savoir sur Snapchat ou Instagram. Je vous souhaite les gars de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous avez visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars, notre virus à nous, c'est l'OM, et on l'a dans le cœur. Ciao la famille. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'Avamatch. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà.
Donc 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là, j'en ai plein les gars, hein. J'en ai vraiment plein des maillots, j'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns, celui-ci de cette saison. Donc 26 euros le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est porté, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot, au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent 2 maillots, et au bout de 149 euros d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer, et après tu vas venir me casser les bonbons, et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, quoi. Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis.
Le vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, cyclette une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique, hein. Paul Lopez, Ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.